Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Ouverture aujourd'hui à Paris, en France, du sommet sur le financement des économies africaines. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, participent aux travaux. Les échanges vont porter sur le ralentissement économique d'après-crise sanitaire liée au coronavirus qui a touché le monde entier et particulièrement l'Afrique. Et en marge du sommet sur le financement des économies africaines, à noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu hier ses homologues sud-africains Cyril Ramaphosa et tunisien Kaïs Saïed. Au centre des entretiens, le renforcement de leurs relations. Nous allons revenir sur ce sujet dans le 13h. Autre actualité avec la célébration hier de la Journée internationale des télécommunications. Cet événement commémore la création de l'Union internationale des télécommunications et la signature de la première convention télégraphique internationale. Les explications de Éric Goré. Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles est le thème de la Journée internationale des télécommunications en dépit de la Covid-19. Les grandes puissances mettent au cœur de toute leur stratégie le numérique, afin de relever de grands défis pour aboutir à des résultats satisfaisants. L'utilisation des télécommunications et des technologies de l'information et des communications a permis d'atténuer l'impact négatif de la pandémie sur les économies des pays les plus digitalisés. Avec la mise en place du confinement, des millions de personnes ont été contraintes à travailler à distance. Une vision épousée par la Côte d'Ivoire. Ce pays réaffirme son engagement à faire des technologies de l'information et de la communication un pilier de développement, malgré la menace permanente du coronavirus. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant pris la pleine mesure de l'impact du secteur du numérique sur le développement économique et social de notre pays, y a accordé une place de choix dans le plan national de développement 2021-2025. Les stratégies développées et mises en œuvre dans ce contexte ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats très satisfaisants. Le nombre d'abonnés aux réseaux sociaux en Côte d'Ivoire est passé du simple au double, allant de 17 millions d'abonnés en 2011 à 37 millions en 2020. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées, événement institué en 1977 par le Conseil international des musées. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan. Ce sera dans l'édition de 13h. Ils sont arrivés à la nage, d'autres à pied. L'enclave espagnole de Ceuta a enregistré au moins 5000 arrivées de migrants en 24 heures hier, dont 1000 enfants mineurs. Ces migrants étaient partis quelques heures plus tôt des plages marocaines situées à quelques kilomètres au sud de Ceuta. Enfin, le marathon de New York, annulé en 2020 pour cause de pandémie à coronavirus, aura lieu cette année 2021, précisément le 7 novembre prochain, marquant sa 50e édition. Annonce faite hier par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, l'édition complète.